le monde. Donc là, on est sur la jardinière podium là, à l'entrée de la maison. On fait des expériences avec les filles. On a planté des poquets de haricots verts assez tard, hein, mais finalement, comme ça prend beaucoup de lumière et de soleil le matin, et que ça chauffe pas mal, hein, et que ça a été rempli un peu de compost, bah là j'ai même une courge là qui pousse. C'est peut-être bien un petit marron. Voilà, et puis après il y a aussi des graines de fleurs. Alors je sais pas si c'était périmé tout ou pas. Je peux même pas vous dire ce que c'est, hein. On a balancé ça avec les filles, on a recouvert un peu de terre légère, puis on a laissé arroser, on va voir. Mais au moins la jardinière elle est pas vide. Hop là. Fermé. Alors à l'entrée, le récupérateur d'eau, il n'a pas été garni autant que j'aurais voulu. Peut-être que j'ai pas assez amendé les jardinières là. Quand je taillerai, j'irai ramener du fumier de cheval, parce que j'aimerais vraiment que ça habille complètement. Surtout ces structures, elle est solide, ça peut aller un peu partout. Et pour pouvoir avoir un peu plus de potimarron et de butternut. Bon après ça profite au chat. Hein, mais... Voilà. Malgré tout elle est quand même bien remplie. Hein. On a l'artichaut qui est reparti. Là j'ai taillé la feuille principale, là, c'est un œilleton. On a quand même des tomates, des green zebra. On a des butternuts là, derrière qui commencent à pousser. J'en ai un troisième. Derrière, là-bas, on a quelques tomates. Bon, celle-là, elle ira aux poules. On a encore des tomates là. J'en ai des belles à venir encore ici. Bon, celui-là, il a avorté. Encore une grosse belle tomate. Hein. Et encore des petits marrons. J'en ai quelques-uns là. Un là, encore un là. Donc cette structure, j'aime bien. Je crois que je vais la laisser. Je vais essayer de la consolider avec des bambous plus costauds. Mais bien la fixer sur le récupérateur d'eau, ça fait quelque chose de joli en plus, moi j'aime bien. Et comme j'ai rempli que de matière organique, on voit que ça a baissé là, ça a perdu 15 cm. Donc là c'est pour ça que je vais faire un apport essentiellement de terre végétale là. Même si je vais amender un peu plus. Hop là. Ah, ici il y aura un peu de changement. Le compost, je vais le déplacer. J'ai demandé à Valdem des poubelles plus petites parce que la plus petite elle ne porte plus de couches. Donc du coup on a quasiment pu, on remplit à peine un sac poubelle par semaine. Et au niveau des déchets recyclables, pareil on les comprime. Donc je vais demander des poubelles plus petites pour pouvoir mettre les deux ici et là je vais déplacer mon compost là. Il sera plus grand. Je vais le couper en deux avec le compost mûr et celui en venir. Et du coup avec une fourche, ça sera facile de récupérer ce dont j'ai besoin et puis je le refermerai facilement. Ce qui fait que lui, de toute façon, il arrive en fin de vie. Il commence à être composté lui-même. Donc lui, je vais le démonter. Ça permettra aux filles de faire le tour de la cabane. Puis je pense qu'au sol, je vais mettre en couvre-sol, je vais mettre du lierre. Donc le fond du compost, ça, je vais le gratter un petit peu pour recouvrir et puis je vais planter le lierre à travers. Et ça fera faire un petit tour. Les filles pourront l'écraser, c'est pas grave. Donc là on va démonter la jardinière là, qui commence à être en fin de vie pour en mettre une autre plus durable pour les filles. Et du coup là derrière je vais installer, mais on fera le tour de l'autre côté, je vais installer une petite mare. Donc les filles mettront les pieds dedans, c'est pas grave, mais c'est une mare qui sera mi-ombre, mi-soleil pour avoir un peu de biodiversité. Je mettrai des gros pavés dedans pour que les filles puissent traverser quand même, même si elles mettront les pieds dedans. Mais on a envie d'entendre couler un peu d'eau dans le jardin. Sinon la clématite, hein. Et la clématite elle est impressionnante. Celle-là, première grosse fleur, on peut dire grimpante là qu'on a plantée. Et alors, j'en suis toujours bluffé. On a mis du grillage à moutons sur le garde-corps là et elle l'envahit. Elle l'envahit complètement. Donc dès que je passe devant, j'essaie de rajouter, de guider un petit peu les petites branches là. Et du coup, moi je suis bluffé par sa capacité à s'étaler. Elle a en 3 ans à peine. Je reste bluffé. Et pourtant en plus les filles des fois elles arrachent un brin ou parce qu'elles sont dans la cabane, elles jouent, hein, c'est leur cabane. Mais alors elle a une capacité à se renouveler, c'est impressionnant. Alors quand elle fleurit au printemps, c'est des grosses fleurs blanches, c'est magique. Et le pied, mine de rien, qui grossit petit à petit, il arrive à... C'est le même pied, voilà, c'est là, et tout ce qu'il y a autour, ça sort de là. Voilà. Ensuite ici, on a essayé de mettre un peu de lavande. Celle-ci elle a du mal
Là c'est implanté, bon je pense que c'est rustique, ça me devrait quand même, il y a encore du verre, elle devrait s'en sortir. Et là, Léna elle a décidé de mettre une bignonne. Alors c'est pareil, elle a eu du mal à s'implanter, mais en fait elle s'est développée d'un coup. Donc là je vais la guider au maximum. Alors ça pousse comme une vigne apparemment, pour avoir un pied principal là, pour qu'elle accroche au de la pergola, puis tout ce qui est à côté je le couperai. Voilà. Et là bon bah nos rangs de haricots, donc on a essayé en fait... L'année dernière, j'avais fait des rangs avec des lignes, une graine, une largeur de pouce, une graine, mais en fait, non, ça marche pas bien. Le poké, ça marche mieux. Là, on a plein de haricots. J'ai déjà fait 3 ou 4 saladiers de récolte. Et entre chaque poké, à la place, bah, on a mis des poireaux. Je les avais mis petits, hein. Bon, des fois, il y en a qui sont... Mais ils arrivent à s'implanter. Puis quand j'aurai fini ma dernière récolte, je couperai les feuilles. Ça sera bien sec, là, je couperai les plants. Puis je paillerai... pour éviter qu'il y ait d'autres intrants. Mais les poireaux, là, il y en a une 60aine sur le lot. Voilà. On a essayé des pastèques, plein de pastèques. Bon, après, bon, on n'est pas dans le sud. Hein. Puis je ne l'ai pas mis en serre. Mais j'ai des petites pastèques, là, grosses comme une pomme. Oh, super sucrées, super bonnes. Là, j'étais content. Et là, on voit la différence. Hein, les haricots grimpants, bon, il y en a que j'ai laissé parce que je veux voir récolter les graines. Il y en a où j'avais mis qu'une ou deux graines et en fait c'est pas terrible hein, comme rendement. Donc je pense qu'au pied de chaque intersection là, de grillage à moutons, je mettrai un poké et du coup j'aurai de la place. Moi j'ai réussi à mettre des poireaux mais j'aurai plus de rendement sur les haricots grimpants. J'ai pas eu le rendement que j'aurais souhaité. Par contre là de chaque côté on a mis des pieds de concombre et là ça a bien marché. Il y en a encore un là qui est en train de pousser là. On en a un beau qui est là. Et les concombres, on en a entre 12 et 15. Mais j'aimerais que ce soit un mur vraiment végétal. Ça prend bien le soleil. Et c'est régulièrement arrosé parce que nos bassines dans la cuisine sont souvent remplies d'eau savonneuse, savon de Marseille ou savon noir. Ou alors d'eau de cuisson et on met pas de sel dans l'eau de cuisson. Donc bon, c'est quand même riche, mais bon. Il y a même... Alors j'ai pas eu de fruits, hein, mais un plant d'aubergine qui a réussi à pousser là. Alors que bon, parce que preuve qu'il n'a pas été trop à l'ombre. Hein. Puis là, ça c'est des tomates qui sortent du compost. Voilà. Puis ça c'était des petits plants que j'ai voulu mettre. Là j'ai eu j'ai pas eu de. Ça c'est un potimarron. Mais il devait pas avoir assez à manger. Ensuite là on a mis une muroise. Il faut attendre un petit peu pour qu'elle s'installe. J'ai taillé ce qui était mort. C'est des bons fruits, hein, mais bon, elle a réussi à refaire des petits plants. On va essayer de la faire grimper, la guider aussi. Avoir le maximum d'ombre sur un endroit où on voudra vivre l'été, là, comme il fait chaud. Et là, Léna, elle a installé notre plante, mais je me rappelle plus ce que c'est. On verra bien. Mais là, les concombres, hein, ils se sont donnés à cœur joie. Hein. Bon, là, il y en a encore d'autres, là, mais ils iront peut-être pas à bout, hein, mais... Là, en amendant bien, finalement, c'est étonnant parce qu'en dessous, c'est vraiment de la terre hyper damée. Moi, pour faire avoir du gazon, j'ai récupéré de la terre de chez un copain. Donc, voilà. Ici, on a encore des haricots. Bah, ceux-là, ils sont plus simples à récolter. Bon, on en a un paquet encore. Et entre chaque, pareil, j'ai mis des pokés. Là, on peut voir hein, un poireau, un poireau, un poireau. À chaque fois, j'ai pu mettre un poireau. Et hop là, on les voit. Et alors la terre elle était un petit peu tassée, mais pour réussir à le planter finalement j'ai acheté un plantoir, je me dis ça va jamais servir ça, mais en fait si, hein, le grand comme ça, un genre de cône, on enfile, on enlève, on fout le poireau, paf. Donc ça j'ai fait ça avec les filles, elles se sont régalées à faire ça. Et ça donne, hein, on en a encore pas mal. Donc là maïs, parce que je voulais un truc grimpant, mais on a des beaux maïs là. Là. Et ça c'est un maïs planté, c'est une graine plantée par un maïs que j'ai récolté il y a 2 ans, finalement. Et ça c'est donc la vigne de mes grands-parents. J'ai bouturé l'année dernière. C'était une 15-20 cm. J'ai planté là, on voit l'origine du pied là, ici. Et finalement, hop, torsadé en 1 an de temps, c'est impressionnant. Là on revoit un rang de poireaux, ça va jusqu'au bout. Après les petits rajouts, on a rajouté ça avec Léna, avec en plus ferronnerie. Donc là, c'est de mettre un grillage à moutons pour faire grimper aussi ce qui pourra grimper, que ce soit de l'ornemental ou du comestible ou les deux. Si on peut mettre les deux.
Ça permettra d'avoir un petit peu d'ombre. Bon là il est bien l'érable, mais bon, faire un petit couloir d'ombre souhaité entre la mare qu'on va installer là. Là on voit le but, hein, mais la mare elle va vraiment être ici. Pas une forme rectangle, hein. Un peu plus large ici, ça va déborder jusque là. Donc pas très profond non plus. Mais histoire un peu d'entendre l'eau couler ici avec une petite pompe, mais qui sera solaire, du coup que je mettrai sur le toit de la cabane. Léon il a dû repérer une souris. Et ici on s'est fait un petit couloir de verdure, hein, donc qui mène de la mare, hein, jusqu'à notre petite terrasse là-bas. Alors bon, il faut que je réaligne, hein, l'arche à deuxième, on voit qu'elle est un peu de quinquois. Mais ouais, comme les jardinières d'arbres là n'étaient pas forcément à niveau les unes par rapport aux autres, et j'ai fait des mâts de la même hauteur pour tous. Bon. Après c'est pas choquant non plus, hein. Une fois que ce sera végétalisé. Alors l'idée c'est de faire grimper ici sur les... On arrive à voir, hein, comme quelques fraises. De faire grimper ici deux clématites. Parce que là Léna elle en a mis une ici qui part sur 3 brins, qui arrive à fleurir à cette période, ou peut-être parce qu'elle est à l'ombre. Et là elles sont petites les fleurs, hein, elles sont beaucoup plus grosses. Donc on a une clématite ici, c'est vrai que c'est une fleur qui nous plaît bien. Bah du coup, ils font des clématites d'autres couleurs. On ira à Orléans, apparemment c'est des spécialistes en France en plus, hein. C'est pas très loin, on va en profiter. Puis essayer d'en faire grimper ici là, pour vraiment avoir un petit couloir végétal d'ombre, là, là-bas. On est plutôt satisfait de ça. Puis on voit qu'au pied de nos arbres, hein, on arrive à planter nos salades, hein, quand même. Et les salades elles poussent, hein. Et on a fait un essai de fraiserie ici. Donc là c'est que des stolons que j'ai mis durant cet été. Parce que je me suis dit il faut absolument que je trouve une place. Puis en fait ils sont mieux là. Parce que sinon ils prennent le plein soleil. Alors bon, alors c'est des remontants, ça donne pas beaucoup d'un coup, c'est étalé sur l'année, mais il n'y en a jamais assez pour les filles. Donc eux je vais les laisser en place, mais entre chaque je crois que je vais mettre des fraises qui donnent en un seul coup. Pas des remontantes, hein, mais avec les récoltes concentrées sur le mois de mai. Parce que j'aimerais vraiment voir mes filles se jeter dessus pour picorer les fruits. Sinon sur la terrasse, bon bah il y a un pommier qui est mort, mais c'est pas grave, j'ai récupéré la terre. Ça c'est une graine. Mais il y en a 10 autres qui ont survécu là-bas. La vigne, bah, elle est pas trop mal, hein, la vigne, hein, en 2 ans et demi de temps elle. Donc on va réussir, on avait pas mal d'ombre ici, mais je pense qu'elle a pas mal avancé pour qu'on puisse avoir pas mal d'ombre sur cette terrasse et profiter de l'extérieur. Et je pense que le magnolia, avoir un peu d'ombre, ça lui a fait du bien aussi là. Il est très très beau. Sinon le citronnier caviar, bon bah toujours rien. Mais notre citronnier, lui, il va donner des citrons. Notre citronnier là, 1, 2, 3, 4. Je pense que ceux-là ils seront pas avortés, j'en ai quelques-uns qui sont tombés. Et vous avez vu, c'est paillé avec de la piste, des coquilles de pistache. Et il a même fait un petit brin là, hop là. Ouais, 3 vignes là, donc je vais essayer d'en implanter une 4e ici, donc que je vais bouturer de chez mes grands-parents. De manière à vraiment avoir le maximum d'ombre ici. Voilà. Là il y a eu des petits changements ici. On a fait une terrasse ici pour profiter d'un espace de vie. Au fait c'est là dans le jardin où il y a le plus d'ombre toute la journée. On peut rester assez longtemps, même quand il fait très très chaud dehors. Ici on a de l'ombre. Alors on a peut-être un peu moins d'air, mais on a de l'ombre. Les chats ils sont bien appropriés la terrasse. On est à côté des poules et on voit tout le jardin, mais c'est une autre manière de voir notre jardin. En fait, c'est vrai que se mettre plein de petits endroits différents dans le jardin pour l'apprécier de visu, ben on se crée des petits espaces et le jardin il évolue bien comme ça. Une bonne terre végétale, elle en profite la poule là-bas. Ici les jardinières, bah hop. On a encore des tomates, donc là le tuteur est tombé, mais bon je vais pas le redresser, j'aurais pas pu casser le plan. J'ai encore des tomates à venir.
qui est plus ou moins grosse. Là j'ai l'artichaut, le pied principal que j'ai coupé, mais là j'ai trois nouveaux départs d'artichaut. Donc je vais l'attendre qu'ils grossissent un peu, je vais les laisser tranquilles. Et je pense qu'il y en a un que je séparerai, que j'irai mettre ailleurs, si possible. Puis là, des petits semis de salade qu'on donnait, puis là j'ai des surplants de salade que je vais mettre ailleurs après. Là c'est de courgette qu'a donné, donc là il a chopé l'iodium. Bon. Je vais le tailler, je pense que celle-ci elle ira pas au bout, hein, mais c'est pas grave. On en a encore une, deux. Ouais, faut voir. De toute façon tout ça après ça va être coupé, ça va finir dans la jardinière. Et par-dessus, je ferai un peu de ménage, je ferai un petit tas de compost, je vais rajouter de la terre végétale, du fumier de cheval que j'irai chercher au centre équestre à vélo à côté, puis je rajouterai après la matière organique. Là au niveau des tomates, on en a encore un paquet. J'en ai mis moins que les années précédentes. Il y a 5 pieds de tomates par plan. 2 en fond, 3 devant, ce qui fait que je peux arriver à récolter assez simplement. Donc là c'est parce qu'il y a du sucre, elles sont chargées de sucre, les craques. Elles sont bonnes. Des tomates cerises de Crimée là, qui devraient arriver au bout. Et là on a encore quelques belles tomates, encore une grosse tomate à venir. Et là j'ai encore des poireaux. J'ai enlevé un pied de tomate là, on a des poireaux. Par contre on voit qu'il y a un trou là, ouais, il y a des poules, comme il y a des poules, il y a des rats. Donc on voit les trous là. Alors on a les chats du quartier qui chassent. Et je me résous pas à mettre du poison parce que je suis pas maraîcher, hein. J'en fais pas ma vie. Donc j'essaie de ranger la bouffe des poules le soir pour éviter de les tenter qu'ils aillent ailleurs, surtout qu'on a la forêt à côté. Mais bon, poisonner des rats, ça m'embête. D'abord parce qu'il y a nos enfants, puis il y a les chats, qu'il faut à nous, à nos voisins. Et là, c'est une nouvelle organisation. Les jardinières qu'il y avait avant, je les ai démontées. D'ailleurs, il y en a qui m'ont servi à habiller notre terrasse, hein. Oui. Et du coup, avec ce qui me reste encore de bois, donc un petit plan de travail face aux poules. Et hop là, un petit potager pour nos aromates. Donc c'est sûr qu'il faut arroser beaucoup, mais bon, on est à 1,50 m d'un récupérateur d'eau, donc tous les matins et tous les soirs. On a juste percé, pas de ce côté-là, de l'autre côté, de manière qu'il y ait toujours une réserve d'eau quand même. Ça sèche pas, mais bon, comme on n'a pas un jardin si grand, on a besoin de basilic, on a besoin de menthe, on a besoin de romarin, de thym, de ciboulette pour se faire. Donc là, je suis assez content de l'aménagement. Et là, une grosse jardinière haute, pour pouvoir, qui a été un peu envahie par une poule voisine fugueuse, qui a tapé un peu là-dedans. Mais tous les petits semis de salade, pour éviter d'être trop envahi par les limaces ou ainsi de suite. Là, on va essayer de mettre des radiers aussi. C'est vraiment une terre qui est super souple, végétale, donc on pourra essayer de mettre des carottes aussi. Et avec une structure bois assez haute pour pouvoir éventuellement, s'il y a besoin, de mettre un petit tunnel nantais ou des voiles de protection. Plutôt que se baisser. Et du coup, en dessous, on a du rangement encore. Donc là, ça c'est le cadeau de Robin et de Clarisse. Ça c'est top ça, pour faire des semis. On arrive à enlever facilement les mottes. On peut les laisser pousser assez hautes sans protection. Ben, ça c'est bien et tout ça, c'est rangé au bon endroit. Voilà. Et c'est vraiment pratique. Et du coup, pour aménager au mieux son jardin, c'est bien. Et là, le fond, il est en pente. Donc là, il y a un petit peu moins de fond ici que là. C'est étanché, mais il y a un trou. Alors, il y a des cailloux hein, pour drainer, pour éviter le pourrissement des racines. Il y a un trou et tout est dirigé vers ce seau-là. Et en fait, je récupère de l'eau ici. Donc non, ça peut être chargé de nutriments, je peux m'en resservir pour arroser, pas de perte. Voilà, donc je peux observer ça en prenant un petit café ici. Donc là, c'est un peu la jungle. Bon, vous noterez quand même qu'on a bien rhabillé notre poulailler. Hein. On l'a consolidé avec du bois un peu plus joli, puis là, ça bouge pas. Donc l'idée là, c'est de mettre un poteau plus costaud au centre du poulailler, puis mettre du vrai grillage plutôt que ça. Et structure plus solide éventuellement pour refaire d'autres perchoirs aux poules. Et éventuellement ici, j'aimerais bien mettre, pour qu'elles aient de l'ombre l'été, d'implanter une chayotte ici et qu'elles grimpent et qu'elles puissent grimper sur la structure.
Après on pourrait récolter le fruit aussi, hein, mais comme ça les poules elles auraient de l'ombre. Parce que là on a mis un lierre qui est pas mal. Hein. On va voir si on a pu mettre un lierre. Et je suis étonné d'ailleurs hein, parce qu'il prend pas mal. Mais pour le dessus, ouais, de l'ombre un peu au-dessus, je préférerais une chayotte parce qu'en plus on pourrait en manger. Donc là c'est un peu la jungle, mais il s'est bien développé hein, le lierre. Là-bas j'ai quelques framboisiers aussi, mais il faut que j'arrive à juguler. Et j'ai eu pareil une invasion de rats, ils sont passés par là. Donc il va falloir que j'enlève la terre en fait ici. Je vais protéger le lierre, je vais enlever les framboisiers. Et je vais mettre du grillage, comme du grillage à mouton mais de maille d'un 1 cm. Pour empêcher les rats de passer dedans et me manger les racines. Et recouvrir au-dessus. Après sur les autres jardinières, bon bah c'est des légumes, ça me dérange pas, mais là le framboisier, le lierre ça m'embête un peu. Bon, puis on voit que nos tournesols ont donné, hein. Les oiseaux ils sont venus taper dedans. Je crois que les restes, je vais aller donner ça aux poules, parce qu'il y a encore il y a des graines qui restent un peu. Ou je les récolte, je sais pas. Mais après, bon, si les poules peuvent en profiter, hein, vu les œufs qu'elles nous donnent. Et là, ces jardinières, elles donnent pas mal. Hein. Donc là, en termes de matière organique, elles vont nous en avoir donné un paquet. Hein. Là, celui-ci, il est énorme. Là. Je sais pas combien il peut mesurer. Là. Il fait plus de 2,50 m facilement. Puis on a encore pas mal de bourdons dessus. Bourdons, des abeilles solitaires, j'ai vu. Des petits oiseaux. Ah, je suis content de cette jardinière. Là. Alors après, il faut des trucs assez rustiques ici. Mais je pense que c'est là que je mettrai les petits pois l'année prochaine. En poké, comme pour l'haricot. Dès février, semer des petits pois. Ça mettra de l'azote au sol. Puis dès que ça commence à vraiment jaunir, couper et m'en servir en paillage. Voilà. Bon là, il y a un plant de courgettes qui a pas mal donné. Pareil, qui arrive enfin. Il prend pas mal le soleil ici. Hein. Dès que le soleil monte un peu, il prend bien le soleil. Voilà. Là, on va aller derrière. Là, toutes les blettes que j'ai mis ici, elles vont aller sur une jardinière dernière. Où, on a une récolte de patates à venir. Alors, on va bien voir ce que ça donne. On se découpe un peu là. Donc là, bah, ça a donné, j'ai jamais arrosé. J'ai arrosé à l'implantation, c'est tout. Donc là, bon, il y a plein de plants qui ont fané. Donc les patates, elles sont en terre, il n'y a plus qu'à. Là, les autres sont pas encore fanés, mais bon, j'aimerais bien pouvoir déplacer les blettes, les mettre là, remplir de terre. Et aller chercher au centre équestre aussi de quoi amender un peu. Donc les blettes, je vais vraiment les espacer, laisser le fumier de cheval travailler là. Puis je pense que derrière, je pourrais remettre pour des salades ou... En tout cas, dès qu'il fait chaud ici, essayer de morceler un peu, je vais voir ce que va donner la récolte de pommes de terre, mais les salades, elles peuvent être bien ici. Ouais, les patates, là. Il y en a une qui est sortie ici. Celle-là, elle ne doit pas être comestible. Oh, ok. Et au bout, il y aura le prochain travaux, donc un autre récupérateur d'eau. Ça fera 3 récupérateurs d'eau plus une mare. Et finalement, le fait de mettre des bassines dans tout ce qui est évier. Quand on attend pour chauffer la douche, on a une bassine aussi. Et dès qu'à la température, quand on regarde, il y a 6 litres d'eau dans la bassine. Et on a des bassines aussi dans les éviers de notre salle de bain. On a une jardinière au pied de notre chambre, enfin de la fenêtre de chambre, ce qui fait que après on arrose direct, on n'a pas besoin d'aller arroser, quoi. Donc au quotidien, effectivement, l'eau qu'on utilise à la journée peut être réutilisée à partir du moment où c'est du savon noir, du savon de Marseille ou de l'eau de cuisson mais sans sel. Et finalement, on arrive par semaine, je sais pas, j'avais estimé, on doit arriver à, je pourrais pas dire de bêtises, mais 400 litres d'eau comme ça, par semaine, qu'on jette, alors qu'on peut s'en servir pour arroser. 400 litres, on peut gérer un petit potager, je sais pas moi, de 20 mètres carrés, facile. Bon voilà, j'espère que cette petite visite de jardin vous a plu. Encore une fois, merci Robin pour la vidéo. Et puis toujours ceux qui m'ont inspiré, Joseph Geoffrey, c'est super, je vous encourage. Vous avez un petit jardin, vous voulez faire quelque chose, allez le voir, c'est top.
Il y a après des gens qui ont des grands jardins, mais ça donne envie d'avoir des légumes, hein, le potager d'Olivier, jardin d'Aléquille, ou Antoine le potagiste, tout cela on les voit. Bon, après Decars, bon bah lui c'est énorme ce qu'il fait, donc comme le jardin des merveilles. Mais il y en a un nouveau que je regarde là, le jardin bio BZH. Alors lui il a pas un très grand jardin, on voit pas sa trombine. Ses vidéos sont super courtes et on apprend beaucoup de choses. Et il répond à toutes les questions. Donc petit jardin là, ouais, jardin bio BZH, donc breton, hein, on s'en doute bien. Et puis encore une fois, Joseph Chauffret, c'est top. Et si vous voulez vous marrer, il y a Ta mère la butte qui est drôle.